Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve aujourd'hui dans cet espace qu'on doit un peu nettoyer pour la deuxième fois. Enfin, c'est pas un grand nettoyage, ça va aller. Aujourd'hui, ce matin, j'ai travaillé un petit peu sur le devant de la maison. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Bon, j'ai juste fait un petit peu de nettoyage. Et j'ai planté 2 Euchera. J'en ai pris que 2 parce que je savais pas trop comment j'allais les placer. Et en fait, j'aime trop, je vais en prendre d'autres. C'était la fête des mères ce week-end. Hier, c'était la fête des mères. Et donc je suis partie me promener un petit peu toute seule, j'ai pris un petit peu mon temps. J'étais en jardinerie bien évidemment pour voir un petit peu ce qu'il y avait et pour un petit peu repérer les annuelles que je voulais prendre pour le jardin. Parce que je veux prendre quelques annuelles, pas beaucoup, mais quelques-unes. Et repérer un petit peu les couleurs qui me plaisaient. Il y avait beaucoup trop de monde, je ne suis pas restée trop longtemps. Mais voilà. Juste pour faire une petite mise au point, parce que je vais vous montrer un de mes rosiers. L'histoire des rosiers, c'est compliqué. En fait, j'avais l'espoir, en ayant planté certaines choses dans le jardin, que les lapins n'allaient pas manger mes rosiers. Sauf que même les plus épineux, non, il y en a 2 qui ne touchent pas, ce qui est très bizarre. Mais même ceux qui sont épineux, ils commençaient à gratter, à manger les premières feuilles. Oh mince, il y a mes voisins qui tondent son gazon. Désolée. On va devoir supporter ce bruit. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de mettre, vous savez, la clôture que j'ai mis autour des rosiers. Et du coup, j'ai planté la quasi-totalité de mes rosiers dans cet espace-là, qui est clôturé en fait, et que les lapins ne peuvent pas accéder à cet espace-là. Pour faire court, maintenant, il ne restait que... Alors, il y a 2 rosiers qui sont côte à côte de la clôture, qui ne sont pas dans la clôture, mais que les lapins ne touchent pas trop. Ils ont grignoté les premières feuilles, mais ils les laissent tranquilles. Il y en a un qui donc grimpe sur un des 2 obélisques que j'avais peint, que les lapins ne touchent pas, bizarrement. Et puis, il y en a un qui était donc au pied de l'arche. Vous vous souvenez, il y avait un côté de l'arche où on avait le clématite, bref, et l'autre côté où il y avait le rosier. Je trouvais ça ridicule d'avoir un rosier et un clématite de chaque côté. Donc ce que j'avais fait, mais ça je pense pas, je voulais pas montrer, j'avais racheté un 2e clématite exactement le même, et j'ai donc retiré ce rosier là que j'ai remis en pot. Donc l'histoire est compliquée à suivre, mais quoi qu'il en soit, maintenant il ne reste qu'un seul rosier en pot. Et c'est un rosier qui grimpe. Donc j'ai commandé, ma belle-mère m'a offert une carte cadeau il n'y a pas très longtemps de Amazon. Parce que ma belle-mère, story time, ma belle-mère aime aller au casino. Oui, elle aime aller au casino. Et elle gagne plein de cartes cadeaux quand elle va au casino, donc elle m'en a donné une. Et j'ai été sur Amazon et j'ai pris une obélisque exprès juste pour cette plante-là, pour la mettre en pot. Et je l'ai reçue aujourd'hui. J'ai reçu un colis, donc je pense que c'est ça. Et je vais donc mettre l'obélisque dans le pot. Ce bruit est horrible. Ce qu'on va faire aussi aujourd'hui, c'est qu'on va continuer à travailler dans l'espace du patio, qui est juste derrière moi, n'est-ce pas? On va continuer à travailler dans cet espace-là. On va faire ce qu'on peut, on va avancer un petit peu. Et je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du paillis ici. Parce que j'ai un petit peu de paillis. On a acheté quelques sacs. Et pour le devant de la maison, je pense que je vais carrément le commander à la jardinerie.
il faut que je vous explique la situation du patio en ce qui concerne le gravier. Premièrement, vous vous souvenez que cet espace-là, j'ai creusé, j'ai ajouté une bâche, enfin plusieurs bâches, et j'ai mis le gravier par-dessus. Le but, c'est que le gazon ne revienne pas. C'est pas sûr à 150%, mais voilà. Et j'avais commandé autant de gravier que possible sur l'espace prévu avec 5 cm de gravier, ok, d'épaisseur. Cet espace-là était inclus, sauf que ce qui se passe, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait des cailloux partout dans cet espace. Je me suis dit, je ne vais pas retirer les cailloux parce que de toute façon, dans cet espace, il n'y a pas d'herbe qui pousse, sauf un petit peu sur les côtés. Mais même si ça repousse, je m'en fiche un peu en fait. Donc mon but, c'était juste de mettre du gravier par-dessus les cailloux. Même s'il y a des cailloux qui ressortent, je trouve ça limite mignon. Ça ne me dérange pas. Je voulais juste qu'il y ait une homogénéité entre cet espace-là et l'espace derrière, en dessous des escaliers et l'espace en dessous du balcon où on va aller tout de suite. Étant donné que ça doit partir. Si je pouvais le faire moi-même, ce serait déjà fait. Mais bon, bref, c'est un petit peu trop difficile à retirer. Ça doit partir et ça aussi. Donc tout cet espace sera ouvert. Donc il y a des cailloux en dessous, comme vous le voyez, il n'y a rien qui pousse ici. Absolument rien. Dans le futur, je vais le faire en vidéo certainement avec vous, mais je vais créer un contour ici qui pourra laisser passer l'air. Ça, c'est pour le AC. Oh mince, c'est quoi AC en français? L'air conditionné, pardon, l'air conditionné. Donc l'idée, c'est de mettre des cailloux aussi, de mettre du gravier aussi dans tout cet espace. Comme ça, une fois que tout sera ouvert, il y aura une vraie continuité dans tout ça. Donc on va faire ça aujourd'hui, on va essayer. Et vous voyez, on a déjà commencé à retirer, on a un petit peu poussé, mais ça a du mal à partir. C'est honnêtement hyper difficile à retirer. Je vais même pas essayer, je vous le dis tout de suite. Il y a beaucoup de choses que je peux faire, mais j'ai aussi conscience de mes limites. Donc aujourd'hui, on va essayer de faire le gravier. On va peut-être pas terminer, mais on va commencer avec l'aide de Madame Muscle. J'ai décidé de faire des tas pour m'avancer. Là, j'en ai fait 5. Et à chaque fois, je fais 10 pelles parce que je me suis rendu compte que 10, c'était ce que je pouvais supporter à chaque fois, à chaque aller-retour. Regardez ce qui reste. Ok, juste pour vous montrer que j'ai terminé. En fait, j'ai fait tout hors caméra parce que j'avais plus de batterie. Et je me suis dit, j'allais pas faire une pause et tout, donc j'ai tout fait. Comme vous voyez, il y a beaucoup de petits cailloux et tout ici, dans cet espace. Mais honnêtement, c'est pas très grave. Moi, ça me choque pas. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, ça me choque pas. Je trouve ça plutôt mignon. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de prendre le maximum pour les mettre sur les rebords comme ça. Parce que de l'extérieur, vous ne les voyez pas. Quand ça, ce sera retiré, cette espèce d'encadrement là va rester. Ça va rester. Ok ? Ou en tout cas, je vais demander à ce que ça reste. Parce que c'est pratique. Donc du coup, je vais mettre la plupart des cailloux ici pour que ça soit un petit peu net. Si on peut appeler ça net. Et voilà, il n'y en a plus. J'en ai plus. Je n'ai plus de gravier. J'ai fini. Maintenant, je pourrais toujours en racheter un tout petit peu, un sac ou deux, histoire de combler des trous. Mais j'ai terminé avec ça.
J'ai une dernière chose à faire, je pense, aujourd'hui. J'ai l'énergie encore pour ça. Je suis fatiguée. Mais j'ai un petit peu d'énergie. Alors juste, je voudrais vous expliquer un petit truc au niveau de mon arrosoir qui est un enfer. Alors vous aviez certainement vu dans la vidéo dans laquelle je fais le patio que j'avais ça à la base, qui est super parce que du coup, je le branche à l'arrosoir et ensuite l'arrosoir est relié à cette petite connexion là. Je ne sais pas si vous la voyez. Mince, vous ne voyez rien. Cette connexion là, voilà. Et du coup, ça me permet d'avoir... Désolée, Eve avait un truc à me demander. Bref. Voilà, ça m'évitait d'avoir l'arrosoir qui partait de là et qui traversait le patio pour pouvoir arroser le jardin. Ce qui est extrêmement pénible. Pénible parce que du coup, ça bouge. Le paillis, ça bouge. Le gravier, c'est un cauchemar. Donc, il va falloir que je fixe ce problème de l'arrosoir. C'est hyper chiant. Donc, pour l'instant, j'ai cet arrosoir là qui traverse. Très moche, mais... Écoutez, j'essaierai de fixer ça dans la semaine prochaine, je ne sais pas encore. Là, j'ai fait un petit mélange là, de nettoyant pour nettoyer ces chaises en attendant de pouvoir les peindre ou pas, parce que je ne les ai toujours pas nettoyées. Donc, je vais faire ça et puis je pense que j'aurai terminé pour la journée. Hein, parce qu'il fait soleil. C'est vraiment une journée... plein soleil aujourd'hui. Ouh, j'en profite pour vous montrer. Bon, vous les avez certainement déjà vus. Je sais pas si... Oh, bonjour Monsieur Lapin. Vous les avez certainement déjà vus si vous me suivez sur Instagram, mais les lilas ont poussé. Regardez comment c'est beau. Je me suis déjà fait un petit bouquet, mais les lilas, ça sent fort. Hein, donc, il faut aimer l'odeur. Il faut aimer l'odeur. Hey, Monsieur Lapin. Oh, c'est un bébé, celui-là. Ok, c'est ma fin de journée. J'ai terminé avec ce que j'ai à faire. Je vais vous montrer le résultat vite fait. Et je vais vous montrer le devant de la maison comme je vous l'avais dit. J'ai totalement zappé. En parlant des chaises, j'oubliais. J'ai pas fait un sondage, un vrai sondage. Mais d'après vos réponses, j'ai compris que la majorité vote pour le vert. Donc, j'ai peut-être fait une bonne trouvaille lors de mes recherches. Il semblerait qu'avec de l'huile végétale, non, c'est minéral ou végétal? Non, végétal, je peux récupérer la couleur des chaises. Bon, il faut que je fasse un deuxième nettoyage parce que le nettoyage n'était pas au top aujourd'hui. J'ai fait ce que je pouvais faire avec l'énergie que j'avais. Mais il semblerait que je puisse récupérer le vert des chaises en utilisant de l'huile minérale. Donc, je vais essayer. Je pense qu'il faut gratter au maximum. Mais je vais essayer, voir si ça marche. Et je le montrerai pas, je le filmerai pas, mais je vous dirai si j'ai eu un bon résultat avec ça. En ce qui concerne ce qu'on a fait aujourd'hui, donc moi je suis contente du paillis noir. J'en ai de l'autre côté de la maison aussi, même si il date de l'automne dernier, donc il n'est pas aussi noir, il n'est pas aussi, aussi épais. Mais moi c'est ce que je préfère. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas. Chacun ses goûts, n'est-ce pas? Mais moi c'est ce que je préfère. J'aurais dû le faire avant parce que du coup les ostas sont tellement grands et tellement gros. Regardez celui-là. Et il y en a encore qui poussent sur les côtés. Vous voyez, celui-ci aussi il est énorme. Du coup je peux pas le mettre au milieu, donc il va falloir que je fasse des retouches. Plus tard. J'ai bougé les fougères ici parce qu'elles avaient beaucoup trop de soleil. D'ailleurs, j'ai oublié de vous montrer donc du coup où j'ai placé le rosier. Je l'ai placé ici parce que cet emplacement-là a beaucoup plus de soleil que le reste qui est beaucoup plus ombragé ici.
Donc voilà, et ce qui est cool, c'est que du coup j'ai essayé de faire en sorte que ce soit à peu près droit. Donc il y a un côté qui est plus surélevé que l'autre, parce que sinon c'est pas droit du tout, étant donné que notre terrain est en pente. Ça a l'air à peu près droit là, hein. Je pense. Enfin bon, on peut toujours régler ça. Bref, donc voilà, cet espace-là qui est maintenant beaucoup plus cohérent, n'est-ce pas? J'ai pas rincé... Oh d'ailleurs j'ai oublié de donner un coup d'eau là. Ben je vais le faire du coup. Je vais le faire quand je vais arroser le jardin ce soir. Ouais, j'ai totalement zappé. Bref, voilà. Et je vais vous montrer du coup le devant de la maison. Là, j'ai aussi des hostas qui ont bien poussé. Trop mignon. Et du coup, le reste, parce que là, il me reste l'équivalent de 2 paquets, de 2 sacs plutôt. Je vais les mettre devant la maison. Il m'en faudra genre 6 autres, je pense, pour devant de la maison. Et regardez la tâche que ça a fait, les graviers. Mais ça va se résorber, vous inquiétez pas. Alors, déjà, premièrement, on ne fait pas un tour du jardin, mais juste pour vous montrer que ce rhododendron commence à s'ouvrir. On est content. Donc, je vous disais que j'ai planté 2 euchera ici. Mais en fin de compte, je crois que je vais aller en chercher d'autres. J'aime trop. C'est beaucoup trop beau. Regardez-moi cette couleur violette. Oh, j'aime. Et ça fait des fleurs. Mais les fleurs ne m'intéressent pas. Moi, c'est les feuilles que j'aime. C'est trop joli. Bref, je voulais juste vous montrer ça. C'est tout. Voilà, sinon il n'y a pas beaucoup de changements dans cet espace-là. Ça a bien poussé, vous vous souvenez, quand je les ai plantés avec vous? C'est pas trop beau? C'est trop joli. Voilà, c'était tout. Je voulais juste vous montrer ça en fait. Voilà, j'ai terminé pour aujourd'hui. On a bien travaillé, n'est-ce pas? La prochaine fois, on fera un truc un petit peu moins physique, je pense. Hein. En plus, aujourd'hui, j'ai mis une robe avec des petites sandales. Comme si j'allais pas travailler. Mais j'en ai marre d'avoir tout le temps mon legging avec mes baskets ou mes bottines. J'avais envie d'une petite robe aujourd'hui. Donc voilà, on se retrouve très très bientôt. Je vous embrasse. Bye!